Bonjour, bienvenue dans ce live où pour une fois je suis toute seule. D'habitude je fais des lives avec Annette de The Valkyrie Intuitive et c'est assez rare que je vienne seule en live sur ce compte. Mais aujourd'hui il y a une raison un peu particulière derrière ma démarche qui est que la sorcière s'amuse va changer de nom et c'était important pour moi de prendre le temps de vous expliquer pourquoi et de vous expliquer ce qui se cache derrière cette transformation, derrière cette nouvelle identité et de revenir un peu sur l'histoire de mon activité et d'être sûre que les personnes qui soient présentes sur ce compte, qui me suivent pour les bonnes raisons et qu'on soit en résonance parce que le but c'est qu'on puisse échanger et qu'on puisse s'apporter des choses mutuellement. Et voilà, le choix de ce nouveau nom fait partie de mes valeurs et de ce que j'ai envie de partager avec vous. Voilà pour la petite introduction. J'ai créé La Sorcière s'amuse officiellement en tant qu'entreprise en juin 2020. Mais la toute première fois où j'ai partagé de l'artisanat sur les réseaux sociaux, c'était à peu près à cette période-là, en 2019. On était juste avant Halloween, c'était la toute première fois que j'osais poster des photos de ce que je fabriquais sur les réseaux sociaux. Et j'ai choisi ce nom parce qu'il résonnait très fort et avec ma manière de travailler, mais aussi avec l'identité de la sorcière qui était très présente pour moi depuis l'enfance sous différentes formes et qui correspondait aussi à la manière dont j'abordais ma spiritualité. Il s'est trouvé que cette année, il y a eu énormément de changements au niveau personnel et qui du coup commencent à avoir un impact sur cette vie professionnelle qui motive ce nouveau départ, ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Quand j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux ce que je faisais, je partageais à la fois de l'artisanat, mais aussi le fait de commencer à faire des massages, des soins, et cette pratique du rituel qui est souvent très associée à des pratiques de sorcière. Et je me suis toujours énormément questionnée sur ce que je mettais derrière ce mot, derrière le mot sorcière, mais aussi derrière les énergies que j'invitais dans mes différentes pratiques. Et si vous vous intéressez un peu au sujet, vous savez sûrement déjà qu'il y a énormément de pratiques liées à la sorcellerie qui peuvent être connectées à des énergies assez sombres. Et pour moi, c'était très important d'aller vers quelque chose de plus lumineux et qui soit vers une ouverture vers l'autre. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, je me suis rendu compte que même en allant vers une approche lumineuse de tout ce qui était lié à cette identité de sorcière, malgré tout, j'étais connectée et identifiée aux parts blessées de la sorcière. Bonjour Marina. Donc j'avais besoin de sortir un peu de cette identité-là, puisque si on revient sur les identités de sorcières, ça reste des femmes qui ont été persécutées, des femmes qui ont été abusées, violentées, etc. Et quand on est connecté à ces énergies-là, même avec une volonté positive, en tout cas c'est mon expérience et j'ai pas la prétention de savoir ce que vous vivez et j'ai pas la prétention de coller mon expérience sur la vôtre, mais en tout cas mon expérience c'est que rester dans cette identité de sorcière, c'était aussi rester identifié aux parts blessées et c'est plus mon souhait aujourd'hui. Ces derniers mois j'ai énormément travaillé de plein de manières différentes sur ces parts sombres finalement, sur ce que moi j'appelle le shadow work. Coucou Christelle. Et j'ai pris la décision d'aller vers une autre forme d'identification. Quand on vit des traumas, c'est très facile de vouloir les soigner en s'y identifiant encore, en restant attaché à cette histoire-là, parce que finalement, ces histoires-là nous ont permis de nous construire, et quand on les dépasse, on a aussi parfois le besoin de se dire qu'elles sont arrivées pour une raison particulière, et que du coup, elles font partie de nous, et qu'elles sont devenues des forces. Chez moi, la manière dont ça s'est manifesté, c'est que finalement, en voulant guérir les parts extrêmement blessées et traumatisées de moi,
malgré tout, en restant attachée à l'identité de la sorcière, je les maintenais en vie et je leur donnais du pouvoir. Euh, en début d'année, le 1er janvier, j'ai posé une intention et l'intention pour moi a été celle de la transformation et j'ai demandé à ce que se, ça se fasse de la manière la plus fluide possible et aussi que les bons enseignants et les bonnes pratiques viennent à moi naturellement. Et ce qui est venu pour moi, ce qui s'est présenté, ça a été le travail avec les médecines de l'Amazonie. Notamment le travail avec des médecines comme le râpé, mais aussi d'autres médecines, et le travail avec les peuples de l'Amazonie, notamment le peuple des Uniquin. Ça s'est fait de manière très progressive sur ces 10 derniers mois, et ça m'a permis d'aller encore plus en profondeur, regarder les parts souffrantes, et ça m'a invité à poser des choix. En ce qui concerne l'identité de la sorcière, en septembre, j'ai reconnecté à des mémoires très profondes, que ce soit des mémoires liées à ma lignée, mais aussi, donc on est dans du transgénérationnel, mais aussi à des vies antérieures, et donc du coup j'ai connecté à des énergies qui étaient présentes et que j'avais pas encore identifiées jusqu'alors, liées à des sorcières qui ont été dans ma lignée par le passé, et qui, elles, étaient encore très en souffrance, mais aussi très en colère par rapport à ce qui leur est arrivé. Et mon cheminement a été de choisir la voie de l'amour et de l'écoute, de l'accueil de ces sorcières qui ont été présentes et qui m'ont enseigné énormément de choses, mais le choix aussi de ne pas prendre la direction qu'elles ont prise. J'ai pas envie d'être dans un rejet du masculin, j'ai pas envie d'être dans un rejet de l'autre à cause de parts blessées qui sont encore à vif. Et progressivement, ça m'a amené à voir que finalement, en maintenant dans mon nom d'activité la sorcière, je continuais à laisser vivantes ces parts-là et à laisser une place à ces énergies en souffrance qui ont besoin d'exister en étant dans la confrontation. Et récemment, j'ai reconnecté, et c'est toujours en cours, et c'est un processus long et qui se fait en profondeur, avec la notion de féminin sacré, qui est quelque chose qui a été un peu galvaudé, notamment dans le milieu des réseaux sociaux et dans le milieu de la spiritualité, parce qu'on en entend beaucoup parler. Et c'est un cheminement que je suis en train de faire et qui me demande de regarder avec humilité, mais aussi avec honnêteté ces parts de moi qui sont connectées à ce féminin. On a tous des parts masculines et féminines en nous. Et mon souhait aujourd'hui, c'est d'aller vers une version apaisée du féminin, et non plus cette version blessée qui reste malgré tout associée à la notion de sorcière. Et mon choix aujourd'hui, dans le nouveau nom que je vais donner à mon activité, c'est d'aller vers la déesse, cette version du féminin qui est dans l'amour, dans une énergie puissante de transformation. Et je garde aussi évidemment ma joie et mon plaisir lié à la création, donc ce nouveau nom sera la déesse s'amuse, tout simplement. Parce que mon souhait, c'est d'accompagner des personnes qui ont pu passer par des cheminements similaires aux miens, qui ont pu être dans cette blessure liée à la blessure des sorcières, des femmes bafouées, des femmes qui ont eu une histoire compliquée avec le masculin, mais aussi une envie de travailler avec des hommes qui sont en lutte parfois avec leur part féminine et avec des personnes non-binaires qui ont envie d'apaiser aussi les parts féminines et masculines en eux. Et ça va être le cœur de cette nouvelle direction pour mon activité aujourd'hui. Je vais continuer évidemment l'artisanat, je vais continuer à proposer des massages, des soins. D'ailleurs, je vais avoir de nouvelles formations en massage pour pouvoir aller encore plus en profondeur sur d'autres approches dans la thérapie manuelle. Et au niveau du coaching, je vais orienter certaines offres sur justement la manière dont je peux vous accompagner au mieux à vous reconnecter à cette version grande et divine du féminin pour aussi apaiser les parts souffrantes en vous. Voilà à peu près ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Bien évidemment, je vais vous en reparler sous plein d'autres formes dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Mais je tenais à prendre le temps d'expliquer tout ça et aussi vous remercier du fond du cœur que vous soyez avec moi depuis le début ou que vous ayez pris mon chemin en route.
C'est un grand bonheur pour moi d'avoir la chance de partager ce qui me met en joie. Je garde ce mot s'amuse dans le nom puisque j'ai énormément de plaisir à continuer à créer et à partager. Et ça va rester au centre de mes valeurs et de ce que je vais partager avec vous. Donc merci infiniment de continuer à suivre mes activités. Je vous invite à découvrir la nouvelle version avec l'ADS s'amuse et à aller questionner en vous si ce que je vous dis résonne. Allez voir quelles sont les parts de vous qui peuvent être en conflit ou en souffrance ou en questionnement autour de cette notion de féminin. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la discussion, bien évidemment, je vous invite soit à réagir en commentaire, soit à venir me voir en privé. J'adorerais avoir ces conversations avec vous en tête à tête. Et je serai aussi en Auvergne sur 2 salons différents au mois de novembre. Et ce sont des discussions qu'on peut avoir en personne si vous en avez envie. Je serai au marché de Noël organisé par le collectif Bouge ta vie le week-end du 19 décembre et le week-end du 26 décembre. Je serai à Gerza au marché qui s'appelle le marché des 5 sens. Voilà, c'était la grande nouvelle que je tenais à vous annoncer. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Je vous envoie plein de love et je vous dis à très vite.